Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Allah est grand. Kadra, ce repas était excellent, mais tu demanderas à ta fille de veiller à ma santé. Le piment et mon ulcère. Oh, ouf, ouf, ouf. Je me sens vieux. Ah, j'ai mal partout, partout. C'est sûrement dû à ces matelas qui déforment le corps. Tu es sans doute fatigué et tu dois te reposer. J'ai constaté que tu ne suis plus le traitement médical que t'es prescrit. Tu devrais sans doute aller voir ce docteur. Non, je n'irai nulle part. Ce docteur me rend davantage malade. Le comprimé, c'est bon pour les enfants quand on n'a plus de bonbons à leur offrir. Et tu sais, le plus dur s'applique. Jette-toi à la poubelle. Je regrette l'argent que j'ai perdu. Je pense que tu ne dois pas agir ainsi si je peux me le permettre. Ton ami d'enfance a été guéri par les médecins au moment où tout le monde avait perdu l'espoir qu'il se relèverait. Non, ce n'est pas vrai. C'est simplement parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pour moi, ce qui compte le plus, ce sont mes poudres, mes racines et plantes traditionnelles. Voilà, la santé est là, elle réside là. Mon père a vécu avec pendant un siècle en temps, et il n'a jamais avalé une goutte de pénicilline. Chien! Tu peux rigoler si tu veux, mais sache qu'un bon bandage ne guérit jamais les blessures. Mais je ne dis pas le contraire. La médecine traditionnelle occupe toujours sa place de choix dans la société contemporaine. Mais elle doit être assimilée à la science d'aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que Farah tousse beaucoup plus depuis qu'il a absorbé ta mixture. Alors qu'ils n'en boivent plus. Les gens d'aujourd'hui sont très fragiles. J'ai craint pour leur longévité. Que voit-on aujourd'hui? Des époux bourrés d'enfants, car on n'applique plus les règles et les pratiques d'antan. Et ce n'est pas tout. Je suis sûr que je vais te faire remarquer qu'ils sont malades de corps et d'esprit, donc difficiles à soigner. D'esprit? Oui, d'esprit. Sait-on jamais ce qu'ils peuvent penser? Tout à l'heure, dans un groupe de jeunes, il m'a paru impossible de discerner les garçons des filles. Quelle honte! Tout disparaît, tout se meurt. Mais je loue Allah d'avoir préservé ma famille de toutes ces déviations qui assassinent le passé et mettent en danger la révalorisation de notre patrimoine culturel. Et je suis sûr que nombre de catastrophes, de calamités et d'accidents sont dus à l'irrespect et à l'abandon de ce que nos ancêtres nous ont légué. Parfaitement. La sagesse nous enseigne et nous recommande la préservation de nos traditions. Mais ne faut-il pas s'adapter aux réalités actuelles? Osman, nos enfants que vous voyez s'écarter de leurs coutumes, ne sont-ils pas en train d'évoluer? Voilà les traîtres mots. Évoluer. Mais pourquoi en ont-ils besoin? Ne sont-ils nés sans valeur? Et ce n'est pas tout. Les femmes, vous n'êtes pas un reste. Les jeunes s'évoluent, dites-vous. Et vous, vous émancipez. Mais où veut-on en venir? La libération de la femme. Et d'ailleurs, qui a pu vous attacher jusqu'à maintenant? Personne. Bonjour père. Bonjour. Bonjour mère. J'ai surpris une partie de votre conversation. Le thème est en effet intéressant, mais à mon avis, ni l'un ni l'autre n'a tort. Papa. Sûrement. Un grand penseur a dit... Un grand penseur. Ferme ce livre. J'ai constaté que tu maigris de plus en plus depuis que tu le consultes. Tes ouvrages sont à brûler. Leurs auteurs sont morts il y a certainement plus d'un siècle. Et en quoi leurs idées futiles pourront être profitables, mon fils? Père, l'homme doit se cultiver, s'éduquer, chercher. Mais il n'est pas dit qu'il soit obligé de croire à tout. Ah oui, c'est vrai. Voilà une réflexion, somme toute objective. Ah oui, hein. Bonsoir, maman. Bonsoir. Bonsoir, papa. Cadra, oui, je t'ai toujours demandé de bien élever tes filles. Cette manière de se vêtir est-elle respectable? Et toi, n'as-tu pas honte? Si ton oncle et ta tante te voyaient, ils hésiteraient encore à donner à leur fils une épouse digne de ce nom. Une épouse? Mais c'est vite fait, papa. Osman, je le lui ai toujours reproché. Hein? Nos filles sont leur conduite et leur personnalité. Cette tenue en vogue, c'est pour leur danser
gymnastique. C'est vrai, maman. L'aérobic, c'est vachement sympa. Ouais, l'aérobic. Tu vois, papa, avec la gym tonique, pas de rhumatisme. Je sais par contre que ta sœur, elle ne danse pas. Pourquoi donc? Quelle paresseuse cette Fauziane, n'est-ce pas? Elle, Fauziane, ne vit que de romans, histoire d'amour. À son âge, tu pensais qu'elle devrait cesser de rêver et de porter son choix sur l'un de ceux qui lui tournent autour? Hé, hé, ma fille ne choisit pas. Je la confierai à quelqu'un qui lui conviendra parfaitement. Voyons, papa, c'est rétro cette façon de penser. En fait, tu vas toujours à Lissa, moi ça fait un bail. Quelle Anissa? C'est sa copine. C'est sa copine, pourquoi? Tu t'en caches? Mais c'est une actrice. Ne confondons pas relation entre collègues autre chose. Fatouma, mets-toi de ceux qui te regardent. Car s'ils disent tout ce que ça vous soit... Tu fais bien de me rappeler à mes devoirs. Mais tu vas voir. Bonjour Saïd. Bonjour Fatouma. Bonjour maman. Bonjour. Je croisais mon oncle à la mosquée. J'étais avec Harry, mon ami et frère. Il paraît que la maladie de ma tante s'est encore aggravée. On est passé la voir, mais elle n'y était pas. On l'a, je crois, amené chez un cher pour qu'il formule de prières. Que Dieu Tout-Puissant exauce ses prières. Amin. Amin, amin. J'adore cette tante. Quelle brave femme. Voilà quelqu'un qui se bat courageusement, tour à tour marchand devant les écoles primaires, ensuite au marché. La voilà qui entretient du commerce jusqu'en Somalie et Jeddah. J'admire sa bravoure et sa ténacité. Mère, ma tante se relèvera, j'en suis sûre. Mon cousin Omar est conscient de ses responsabilités. Il doit réussir, tout comme a dit, pour assurer à nos parents une retraite tranquille. Ma sœur, tes réflexions sont d'une clairvoyance et d'une solennité extraordinaire. J'en suis ému. Mère, dans quelques jours, nous passerons le bac. Prie pour nous. Ta bénédiction et celle de papa seront notre force morale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous en avons besoin. Saïd, Fatouma, je réussirai, je vous le promets. Un fils obéissant et respectueux est partout auréolé par cette bénédiction. Tu as raison, jeune frère, tu as raison. Abdi, je suis ton aîné, mais je reconnais ta valeur. Tu ne dois pas nous décevoir. Si le repas est prêt, maman, nous pouvons manger. Fatouma va servir le repas. D'accord, maman. Allah Tout-Puissant, accordez votre grâce et vos bienfaits sur mon fils. J'ai ouï dire que cet examen est réputé difficile. Abdi, combien de nuits as-tu veillé alors que tous dormaient devant livres et cahiers? Je suis sûre que tes efforts seront récompensés. Osman, accorde-lui ta bénédiction. Abdi est tellement différent des autres. Cadra, ma gazelle. S'il est vrai qu'un fils satisfait ses parents par sa conduite, alors ne nous inquiétons pas pour lui. Je lui donne ma bénédiction. Fatiha. S'il continue de se comporter ainsi, il atteindra des sommets insoupçonnables. L'éducation qu'il a reçue est celle que mon père m'a donnée et je l'en remercie. Il m'a élevé dans le respect de ma religion, de l'obéissance et de l'honnêteté. Tour à tour, j'ai gardé le troupeau et j'ai été puisé de l'eau à plus de 30 km, sans oublier le rocher pour la bâtisse de mon oncle et j'en passe. Osman, tes souvenirs d'enfance difficiles apportent la preuve que ta réputation d'homme de valeur n'est pas usurpée. J'en suis fière. Et moi aussi, j'ai été rigoureusement élevé. Dans ma jeunesse, on n'osait ni sortir, ni exprimer son refus devant une décision paternelle. N'ai jamais discuté tes ordres. Ah non, ma gazelle. Et c'est pour cela que mon estime en toi s'accroît de jour en jour. Et si tes filles t'imitent, je suis persuadé qu'elles seront heureuses. Mais nos frères africains disent que le singe n'est pas vilain. Il ressemble à son père. Il ressemble à son père.
Alaikum salam. Oncle Youssouf. BBC London, hein? Il est 9h moins 5, c'est pas l'heure. Ah bon? C'est vrai. Abdi, tu fais bien de venir t'enquérir de la santé de ta tante. Entre nous, elle n'était pas très malade, car c'est plutôt la perte d'un sac plein de montres qu'elle vend qui a provoqué en elle un terrible choc. Ah bon? Elle était impossible à consoler. J'ai beau lui remonter les morales, mais rien à faire. Ah, la charcharie, les aventures, les risques. Elle brave tous les dangers que nous les hommes n'avons pas le courage d'affronter. Oncle Youssouf, c'est vrai que ma tante est très courageuse, mais c'est surtout parce qu'elle est consciente de son rôle et elle fait tout pour vous aider. M'aider? Tu parles. Elle tient une comptabilité gestionnaire digne d'un expert. Elle n'a jamais appris les mathématiques. Ah, c'était pas m'étonnera toujours, sacré Aïcha. Et encore, elle n'est jamais à la maison. Tiens, ça parle de vous. Oh, on voit ça que... Ma tante, bonjour. Asseyez-vous, ma tante. Merci. Ah, quelle corvée. Sous le soleil, braver cette chaleur à la quête d'un client qui s'est fait de plus en plus rare. Sans oublier qu'aujourd'hui, il faut toujours être sur ses gardes, ces petits voyous. Ah bon? C'est difficile, je crois, de surveiller son sac et d'appeler les clients, hein? Ça alors? Ajoutez à cela le fatigue du voyage, les nombreux bakchiches. Comment peut-on être en bonne santé? Abdi, mon enfant, la vie est dure, mais ses efforts portent leurs fruits. Ton oncle ici présent ne dira pas le contraire. Ma tante, je te souhaite de plus en plus de succès, car je sais une chose. Ta présence ici est très précieuse. Mon neveu, je n'ignore pas les sentiments que tu éprouves pour ta tante, mais tu es trop jeune, tu ne connais pas les femmes. Enfin, mais elle n'est pas non plus trop généreuse, hein? Oh, Bob, je préfère ne pas m'engager dans ce débat. Ainsi, ta mère se porte-t-elle bien? Tu lui diras que j'ai des beaux bracelets en or. Maman se porte bien. Et pour les bracelets, j'ai pour les lui amener, si tu veux. Oh, non, ce n'est pas nécessaire, je viendrai moi-même. Ah, quelle belle entente! La confiance règne très bien, hein? Alors... Les cousins et cousines vont bien, je crois que l'un d'eux passe un examen. À ce propos, je te signale que je suis trop pessimiste pour ton cousin Hassan. Ah bon? Oui, mais bien sûr. Hein? Un certificat, une convocation de son chef d'établissement. Qu'est-ce qu'il dit? Insuffisance, paresse, manque de volonté, dormir, etc., etc. Bref, on lui reproche tout ce qu'il faut à quelqu'un qui a raté d'avance son diplôme, sauf un miracle, bien Mais sûr. c'est pas encourageant de ta part, Youssouf. Je sais qu'Hassan travaille bien en classe. Il s'entend pas avec son surveillant général, certes, mais ça lui empêchera pas de réussir avec classe. Absolument. Mais je suivais l'exemple de son cousin Abdi qui est conscient et si bien élevé, je n'aurais pas de doute. Dans son succès. Mais j'insiste là-dessus. Son attitude n'est pas digne d'un étudiant qui doit avant tout consacrer son temps à ses études. Ton fils préfère les terrains de sport aux bibliothèques. Et c'est ta mère à dire, mais c'est la juste vérité, ça, hein? Oncle Youssouf, il n'est pas trop tard. Je demanderai à mon cousin Hassan de persévérer dans les quelques semaines qui le séparent de son BEPC. Oui, mais sans compter de nombreux livres qui demandent à se procurer, ça. Alors, c'est extraordinaire. C'est qu'il ne nous a jamais sur depuis quelle prospérité chez les libraires. Bon. Ça encore, Je m'en vais. bien. Bonne chance, mon petit. Voilà. À la prochaine. Bon courage. Ah, quelle douceur, quelle gentillesse. Abdi était extraordinaire. Il ne ressemblait pas beaucoup de jeunes de sa génération, hein. Tu l'as remarqué? C'est parce qu'il est bien élevé. Ce que j'admire le plus en lui, c'est le respect qu'il doit à tous. Abdi incarne à son âge une valeur sûre, ce qui nous permet d'ailleurs à tous de fonder des espoirs sur lui. Oui, il réussira, j'en suis sûr. Pour lui, pas besoin d'aller voir ton frère qui occupe un poste important au ministère, hein. Comme d'ailleurs, il faudra le faire pour ton fils. Mais mon père n'y pourra rien, ni pour Hassan, ni pour Abdi. Et tu fais mauvaise conscience. Je pense que nul ne devrait pouvoir compter sur autrui. Tes prérogatives sont injustes. Et moi qui suis son illustre père, je n'ai jamais compté sur qui que ce soit, hein. Regarde mes mains, regarde. Depuis mon enfance, elles n'ont arrêté de travailler, elles sont dures et meurtries.
La vie est aujourd'hui douce et confortable. Mais quelle différence avec ma jeunesse. C'est parce qu'elle est moderne. Les machines, les progrès techniques, l'évolution évidemment rend la vie plus aisée, mais elle ne les simplifie pas non plus. Moi, ce qui me produit le plus, c'est justement ces besoins sans cette croissance. Télévision, magnétoscope, voiture, villa, etc. Bref, mais ne crois-tu pas que ces biens matériels soient secondaires face à des priorités telles que l'alimentation, l'éducation et la santé? Bien sûr, mais chacun de nous souhaite acquérir tous ces biens, c'est nécessaire. Ah bon, c'est nécessaire. Mais devant de telles réalités, comment veux-tu que les taux de mariage augmentent? Les hommes sont paniqués et vous devenez ruinés. La célérité de l'union ne dépend pas de la non-possession de ces biens. Tu te trompes. Les mariages sont scellés par amour, je te signale. Arrête de stigmatiser le matérialisme de femmes. Une belle villa, une grande voiture, l'espace chez vous, l'étalage de la richesse et les symboles de la puissance. Vous les hommes, ah, quelle modestie. Voilà que le monde est à l'envers. Depuis quand une épouse parlait tête sur ce ton à son mari? Hein? Parce que c'est bien vrai, mais tu n'as pas besoin de prier pour soutenir tes arguments. Oh, mais toi, pas vexé, tu sais, on ne reparlera plus. Allez, bon, une dernière chose avant que tu partes. Tu sais que les femmes sont, en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, trop curieuses. Oui, je veux tout savoir. Ça, c'est aussi une de leurs qualités que j'admire beaucoup. Des choses ne sont pas révélées, c'est qu'elles sont douteuses. Une épouse digne de ce nom gère son foyer. Une grande responsabilité lui incombe. Elle doit être vigilante tout en étant soumise, brave, confiante et courageuse. Elle soutient son homme, s'occupe d'éducation et le repas de ses enfants. Ah oui, mais c'est nous qui faisons bouillir la marmite, hein? Faisons bouillir les aliments et par nos propres moyens, nous ajoutons un peu de sel. Tu es bavard, tu n'as rien. Allez. Dépêche-toi, nous devrons visiter chez Kadra Hoffman aujourd'hui. Oh, il faut que tu termines. Oui. Tu es la plus belle des étoiles. Je t'adore, ma vie. Abdi, quel poète! Abdi Aïcha nous révèle des talents qui nous étaient jusqu'à l'inconnu. Chaque fois que je te vois, j'ai mon cœur qui bat de plus en plus fort. Mariana. Le plus beau jour de ma vie sera le jour où nos parents et le caddie nous uniront. J'arrête pas d'y penser, mais j'en rêve. Chérie, tu sais bien que je ne peux pas vivre sans toi. Puissent tes projets se réaliser et que tu accèdes à tous tes désirs. Je t'attendrai. J'attendrai que tu sois prêt. Voici des amoureux que rien ne pourra les séparer. Si l'on en juge plutôt par les propos qu'ils tiennent, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils s'en fait l'un pour l'autre. C'est que d'ailleurs l'idéal. Abdi a conquis mon cœur. Surtout pour ses qualités. Qui sont fondamentales. Sans oublier qu'il est toujours chic et beau. Ces compliments me vont direct au cœur. Est-ce pour me flatter? Non, Abdi. Moi qui suis ton ami d'enfance, ne doute pas de toutes ces qualités. Pour moi, tu restes et demeureras une référence. Beaucoup de jeunes de notre génération pensent en effet que le respect et le dévouement aux parents constituent un blocage, un manque de liberté. Mais le problème majeur réside sur le fait que nos parents ont une vision différente de la nôtre. Je m'explique. Le conflit de génération dont on parle souvent, n'est-ce pas ce manque de compréhension de nos parents qui, à mon sens, n'admettent pas nos réalités, nos aspirations, lesquelles ne sont plus les mêmes que les leurs? Mais moi, je pense que les parents nous interdisent un certain nombre de choses pour notre bien. Cela peut ressembler en effet à une tyrannie, comme le disait Karim. Mais comment peut-on prétendre, par exemple, à une réputation de jeune fille bien élevée en ayant été vue partout et toujours avec des hommes? Comme nous d'ailleurs, les hommes, devons nous faire attention pour ne pas prétendre à un modernisme trop nuisible, car en fait... Abdi, tu exagères. Mais laisse-moi finir, car en fait, le comportement actuel des jeunes, pas tous, mais certains d'entre eux, s'identifient à d'autres jeunes dont l'éducation n'est pas celle que nous avons reçue. Vous savez, ce débat présente plusieurs aspects. Et il y en a tant à dire. Moi, je suis plus favorable à ce nouveau concept
assez élégant de l'enracinement et de l'ouverture. Autrement dit, respecter ses coutumes et traditions et en être fiers. Et puis que nous cherchions dans tout cet amalgame de cultures et de civilisations un acquis qui nous serait profitable. On a fini les épreuves orales cet après-midi. Dans l'ensemble, les épreuves ont été très difficiles. Et comme toujours, les questions s'est rapportées sur des histoires qui nous sont étrangères. Que feras-tu, chérie? Officier, le pays a besoin de cadres dynamiques et capables d'assumer ses responsabilités. Donc, je devrais partir vers les universités occidentales. Partir, c'est dur, mais il le faut. Partir, c'est aussi s'exiler, vivre loin des siens. Cela requiert beaucoup de courage et d'abnégation. Moi, je partirai seulement pour 2 ans. Bon, on devra partir maintenant. Hein? Je vais avec Karim, on va aller consulter la liste des candidats réussis. Alors, quand je vais venir ce soir, je vous apporterai ou une bonne ou mauvaise nouvelle. De toute façon, déception et joie vont de pair, n'est-ce pas? Je vous souhaite bonne chance, Abdi et Karim. Votre succès sera le nôtre. Abdi, mon avenir est lié à ton résultat. Demain, quand je te reverrai, ne dis rien de tout. Je verrai dans tes beaux yeux et je saurai tout. Merci de ta confiance. À ce soir. Kadra, Abdi n'est pas encore rentré? Non, papa. Il est allé au lycée pour ses résultats. Ah oui! C'est peut-être la raison pour laquelle il y avait du monde tout à l'heure sur le boulevard du Golfe. Il m'avait l'air anxieux et très méditatif. Oh oui, maman! À la publication des résultats, une grande rumeur d'écrits et de pleurs célèbres. Certains sont même évanouis. Évanoui? Oui. Saïd, tu t'étais évanoui, toi? J'ai eu peur seulement. Je n'ai pas crié cependant, mais j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Assalamu alaikum. Comment allez-vous? Oh, très bien, ça va. Et vous? Ça va. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Idriss est malade depuis 10 jours. Il nous inquiète de plus en plus. En effet, ce petit, il est très maladif. Tu te rends compte? On a constaté plusieurs fois que le docteur est en repos médical. C'est vrai. De quoi souffre-t-il précisément? Des cauchemars. Des cauchemars. Rien que des cauchemars. La nuit, il est très agité. Son corps est en proie à des soubresauts, des gémissements, mais le matin, cela ne l'empêche pas quand même d'avoir un bon appétit. Cela présente les mêmes symptômes que les fils de nos voisins. J'ai entendu dire que les jeunes avalaient des comprimés pour rester actifs, surtout les étudiants, de la drogue. De la drogue? Tu as raison, Osman. J'ai remarqué que le petit a toujours l'air absent, les yeux épatés et rouges. Mais s'il continue comme ça, il deviendra fou. Si mon fils prend de la drogue, nous le saurons et ferons en sorte qu'il ne touche plus. Quant à toi, son père, c'est un avertissement, tu dois cesser de brouter. Je savais où tu voulais en venir. C'est brut, on avance, Osman. Hein? Je broute pendant 30 ans, tu m'entends? 30 ans, et je ne suis pas encore fou. Les quatre nous permet, n'est-ce pas, Osman, de réfléchir, de méditer sur tous les problèmes qui nous entourent et de les solutionner. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, cette plante est naturelle et c'est l'une des rares choses à laquelle les Blancs n'ont pas encore touché. Pas de produits chimiques, c'est sain. Très sain. Oui. Mais il ne faut pas en abuser, car naturellement, tout excès est nuisible à la santé. Complètement. Père, il ne s'agit pas d'excès. Le 4 est un fléau social qui est à l'origine de plusieurs malheurs. Il faut le combattre.
Ah bon? Nous avons créé l'association nationale des non-brouteurs et des brouteurs répentis, hein. Ah bon? Oh, allez, ça. Comme ça. La première règle que j'imposerai à mon mari, c'est de ne pas toucher aux quatre. S'il broute, je ne le voudrais pas. Ah ça, tu fais bien de me dire cela, ma nièce. Hein? Ton cousin Abdullahi, lui, a horreur du 4. D'ailleurs, je ne les comprends pas. Il ne me ressemble pas du tout. Hein? Je n'hésiterai pas à lui accorder la main de ma fille. Fatma, ce garçon est donc fait pour toi, ma fille. Ah non! Abdoulaye est timide. Je voudrais d'un homme qui sache dessiner, crier quand il le faut, et non d'une éponge. Ah, ne t'en fais pas, ma nièce. Nous vaincrons cette timidité si c'est la seule chose qui te gêne. Mais ce n'est pas tout, mon oncle. Quoi encore? Je pense qu'il faut nous laisser le temps de nous habituer l'un à l'autre. Et puis, que dirais-je à Elias, mon premier grand amour? Elias? Oui, Elias. Tu lui diras de la plus foutre la pied ici. Je comprends maintenant pourquoi ta mère, cette shaitane, me parlait de toi. Oui, toi. Et elle ne parlait de lui qu'en termes religieux. D'ailleurs, depuis qu'il vient ici, deux choses disparaissent. Allez, dans ta chambre. Allô? Osman. Maman, papa, le bac, j'ai eu, je l'ai d'une joie profonde qu'on ne peut s'empêcher de manifester. Abdi, tu nous honores. Nous sommes fiers de toi, mon fils. Abdi, mon neveu, quand seras-tu député? Pas tout de suite, mon oncle, pas tout de suite. Pourquoi? Il faut d'abord que je me rende en France pour obtenir un autre diplôme qu'on appelle la licence. Abdi, le bac ne te suffit pas et tu dois étudier toute ta vie? Alors? Mon neveu choisira les douanes. Tu sais pourquoi? Il les faut pour ta place. Non. Ni douanier, ni député. Moi, je verrai mon Abdi professeur. Professeur de quoi? Professeur de quoi? Je ne sais pas. Mais peu importe, car ce titre me plaît. Professeur, je vais aller chercher les boissons. Mais vous voilà tous en train de me faire des projets d'avenir, sans me demander mon avis. Moi, j'ai décidé de devenir avocat. Je défendrai les nobles causes, les innocents. Mon fils, défends qui tu voudras, mais gagne beaucoup d'argent, mon fils. Le travail doit être rentable. Le titre sans gloire et fort honorateur, c'est pas bien. Il faut gagner beaucoup d'argent. D'accord. Oui, mais... D'accord, père. J'y réfléchirai longtemps avant de choisir. L'avocat, ça rapporte. Tu as de la chance, mon petit. Si j'étais à ta place, moi je choisirais aussi de maintenant ma future compagne ou que enfin, une amie particulière ou quoi? Mais c'est déjà fait, mon oncle. Ah bon? C'est la plus belle des étoiles. Elle s'appelle Aïcha. Ah bon? Tu en changes donc souvent, hein? Oh. Ah, dis. Bon, bref, si tu dois partir, faites attention. On dit qu'en Europe, des choses bizarres se passent. Ah, vrai ou fausse, faites attention à toi. Il paraît qu'il y fait froid, comme dans un frigidaire, là-bas. C'est vrai. Mon fils, qui est un fils de la chaleur moite de nos étés, ça sera difficile pour toi. J'ai entendu que les jeunes boivent là-bas pour se réchauffer. Attention à l'alcool, mon fils. Ah, alcool très haram. D'accord. Ne touche pas. J'irai cracher. Et Il faut dormir.
Bonsoir. Ah, c'est toi? Karim n'est pas avec toi? Non, je suis tout seul. Oh, tu m'as l'air fatigué. C'est ta journée. Oh, ma journée épuisante. Je t'en parle pas. Depuis que t'as ton bac, je te vois de moins en moins. La voix, écoute, si je te dis une chose, ma journée, tu veux que je te dise? J'ai d'abord été au consulat de France récupérer mon visa. Ensuite au service d'hygiène. Ensuite à la police nationale. Mais je n'ai pas... C'est ton soir. C'est sale. Qui as-tu? Oh, tu sais, c'est sûrement le départ. Plus je me rapproche, plus je me sens angoissé. Maintenant, je me rends compte que ce n'est pas un rêve. C'est une réalité, une aventure. Tu pars dans le même avion que Karim? Tu ne risques pas donc de t'en retrouver seul. Tu sais, Karim, il a plus de chance que moi. Enfin, quand je dis plus de chance, lui, il part. Je pars dans le même avion, mais lui, il revient dans 2 ans. Tandis que moi, ça sera 3 ans. C'est long, tu sais. 3 ans. Dans 2 jours ton départ. J'ai juste eu le temps de t'acheter quelque chose et de faire des photos. Tu es dans les temps de peine, chérie. Oh, une photo. Oh, c'est joli. Voilà. Joli. Oh, il fallait pas. Un chapelet de hier. Ah, ça, voilà. T'as vu ce hier? Parfait. Les autres, Un chapelet. ah, chapelet, ça, la prière, chapelet. Ça. J'ai oublié, c'est ça. Le poignard, oui. Incarnation de refus de notre peuple. Il a une valeur symbolique. Quand tu nous reviendras, ramène-le. Et tu nous offriras le jour de ton mariage. Aïcha, je te remercie pour tout ce que tu viens de m'offrir. Dans tout ce que tu viens de m'offrir, se dégagent 2 grandes philosophies. La foi à ma religion que je ne perdrai jamais, et l'attachement indéfectible à ma culture. Je te remercie. J'ai annoncé à mes parents ta réussite et ton départ prochain pour la France. Ah oui? Et alors? Il te félicite et t'encourage. Mon père m'a demandé si l'attente ne sera pas longue, Et qu'est-ce que tu lui as répondu? que je suis patient et que je t'attendrai. Parce que je t'aime. Toi aussi tu devras être. Je te promets d'être fidèle, je te jure. Et je t'écrirai toutes les semaines pour te raconter ma vie de là-bas. Je ne te reverrai que dans 3 ans. Le temps sera long. Chérie, je sais, tu ne veux pas venir à l'aéroport, hein? D'accord, je le comprends, mais n'oublie pas une chose, c'est d'aller visiter mes parents. Ça me fera plaisir. Une boum? Qu'est-ce qu'une boum? Mon fils n'est pas militaire que je sache. On appelle ça boum pour dire, maman, que dans ces classes, dans ce genre de fêtes, il y a trop d'ambiance, beaucoup d'ambiance, que l'on ne se contrôle plus. À ta place, je contrôlerai mes paroles si papa t'entendait. Et la raconte de l'enfant, ne t'as pas compris? J'ai remarqué un jeune qui est toujours près de lui dans toutes ses photos. Il est tellement grand, il doit être d'origine sénégalaise. Oui, c'est Mamadou. Abdi a dit qu'il est très drôle. Mamadou, ah oui. Mon fils, à son retour, j'organiserai une boum. Non, je n'ai rien dit. Un maoulid, un très grand maoulid, pour rendre grâce à Allah. Mon fils. Mais maman, après ce moulid, tu nous permettras de fêter Abdi à notre manière aussi. Une boum, quoi? Oui, inviter ses amis, ses copines, nos amis aussi. Ah oui, Aïcha, hein? Elle a bien mérité. Elle a bien mérité. Je suis sûre qu'Abdi célébrera son mariage après son premier salaire. Car n'oubliez pas que c'est un cadre supérieur. Supérieur, oui, oui. Mais il est 22h. Et papa n'est pas encore rentré. Qu'est-ce que se passe-t-il? Mais il a dit qu'il avait une affaire importante à régler avec ton oncle. Il a mis la nouvelle chemise que tu lui as offerte.
il était parfumé, il était très élégant, quoi. De toute manière, papa n'est pas polygame. Et cela m'étonnerait qu'il tente maintenant. Qu'il tente quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par polygame? Ça va. Tu es une chétane, toi. Ça va, maman, je voulais simplement dire qu'il est monogame. Ah, Moi, je suis musulman. Et la polygamie m'est accordée de fait. Maman, est-il vrai qu'il y a 3 types de femmes? Celle qu'on a choisie pour toi, celle que tu as choisie, ou celle qui t'a choisie? Laquelle est la meilleure? Avec laquelle tu t'entends le mieux, mon fils. Bonne idole. Quelle réponse? Toi, Saïd, polygame ou ya? Moi, Paul France? Oui? Mais demande à Anissa. C'est une amie, hein? Elle marche droit, réglo, comme ça. Je pensais qu'il fallait pas confondre les relations entre collègues et autre chose. Parce que ça ne retraite. Oh, je te laisse à ton Elias, qui excelle dans l'art de donner des claques au petit insolent de ton espèce. Des claques? Oui, toi. Qui a vraiment donné des claques comme mon père? Je suis une fille moderne, cultivée, sur laquelle nul en mon monde, soit-il le plus charmant, ne porterait la main. Je suis appelée à rester sur mes études, ma carrière, une grande maison, ma voiture. Je n'attends pas tout cela d'un homme, au contraire. Ainsi, je ferai une épouse parfaite, libre non, mais sachant assurer une certaine sécurité, donc une certaine indépendance. Oui, Fatouma, quelle que soit la carrière à laquelle tu te prédestines, une femme n'est respectée qu'avec un mari, ma fille. Je n'épouserai jamais ce genre de filles qui avalent tout ce qu'ils lisent dans le roman. J'ai horreur de mari philosophe. Même pour 5 000 francs, il fera tellement de morale que tu n'auras plus envie de dépenser. J'ai horreur de mari philosophe, moi. Oh, arrêtez de vous chamailler. Vous allez finir par vous. J'entends une voiture. Va voir qui c'est, je crois que c'est ton père. Dépêche-toi, va chercher les valises. Qu'est-ce que c'est? Ça peut aussi pas comment. Quelle valise? Les valises là, il est arrivé ce soir. Maman! Ma chère mère! Ah, il est là! Ah, mon fils! Papa, oui, je reviens. Bonsoir. Là, derrière, qui est Ça. Là, avec les cheveux, là. Ah, mais c'est Sandrine, maman, c'est ma fiancée, c'est la fille avec qui je viens à Paris. Quoi? Vous êtes mariés? Non, pas encore, c'est pour bientôt. Maman! Le salut, c'est le 13, c'est le 18, je me rappelle plus, moi. Oh, chérie, cet accueil est spectaculaire, j'en suis émue. Pauvre mémé, elle est tombée dans les pommes. C'est la femme à poule, n'est-ce pas? Oui, c'est la femme à poule. Bon, calme-toi, ma chérie, calme-toi. Bon, je te présente. Voilà, je te présente ma petite sœur, Fatouma. Fatouma Osman Ali, enchantée. Je suis heureuse de vous connaître. Il y a tant de chaleur ici, humaine et atmosphérique. C'est un joli prénom, mais un peu lent quand même. Je t'appellerai Fafa. C'est mon frère, c'est mon grand frère, ça y est. Salam alaikum. Ça c'est le salut. Il paraît que tu fais philosophe, toi. Tu m'as l'air sympa. Tu aimes les sorties? Oh, moi j'adore ça. Chérie, tu crois que j'ai ramené ma pommade de bronzage anti-brûlure? Là, je l'ai dans la poche, chérie. Génial. T'inquiète pas. Bon, il faut que je me repose de ce long voyage parce que ça y est, Fatouma, vous me donnerez à monter les vies. Ce saumon fumé dans l'avion, il m'a alourdi l'estomac. Tu l'as quand même bien arrosé au vin blanc. Oh, j'ai rien dit. Tu vas? Gaston Lagaffe, qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, elle a rien dit. Elle a rien dit. Elle s'est trompée. Ah, tu t'es trompée, Sandrine. Oui, que ces messieurs veulent avoir l'obligeance d'excuser ce léger étourdissement. Voilà. Bonsoir. 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 Bon, je vais aller chercher
le croissant et le café pour demain matin, le petit déjeuner. Abdi, il n'y a ni croissant, ni café, ni confiture chez moi. Elle mangera de l'hulu avec le thé comme tous les autres. On se verra demain. À demain matin, oui. Pour parler de tous ces problèmes. Exactement. Bonsoir. Abdi, mon amour. Non mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais comment peux-tu me faire ça, à moi? J'avais ton nostalgie, chérie. Depuis quand es-tu là? Depuis quand est-il là? Mais je suis là depuis mon arrivée, voyons enfin. Et puis ça, mais tu t'es vu? Mais tu t'es vu, la pauvre petite? Mais tu ressembles à ma grand-mère. Regarde-moi ça. Regarde. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh là là, et puis ces chaises. C'est catastrophique. Où s'asseoir dans ce bordel? Oh là là. Mais chérie, c'est pas toi qui m'as dit que t'étais de retour. Te sachant fier de ta culture et respectueux des coutumes, je tenais à te faire plaisir. Faire plaisir. Mais elle est folle ou quoi, celle-là? Mais depuis que je suis là, on n'arrête pas de me rabâcher. Culture, civilisation, respect. Mais je vais te dire une chose, moi, ma fille. J'en ai par-dessus. Et en fait, ton amour, comment va-t-il? Mais tu vas très bien. Jamais je ne connais que toi. Tu es parti enfin, tu es revenu. Je suis heureuse, comblée. Ah ouais? C'est quoi ça? Eh, marqué. Mais ça, ma petite, c'est la classe. Et pour avoir la classe, il faut avoir le style. Et pour avoir le style, il faut avoir la pratique. Le couteau, mais ça ne va pas, non. Mais moi, je suis plus habitué au couteau électrique. Ton poignard, moi, je l'ai balancé. Puis d'abord, on ne va pas chez des gens civilisés en étant armés, non? Toujours le même. C'est vrai que t'as pas beaucoup changé. Mais t'as pas vu ton thé? Je suis sûr, t'as dû l'utiliser ce verre avant de me le servir. Mais tu ne sais pas qu'on peut attraper des maladies comme ça. Mais ça ne va pas, non? Ça va. Prends cette panta et ouvre-la toi-même, chérie. Je ne bois jamais au goulot. Mais c'est russe, ma parole. Écoute, Aïcha, je ne suis pas venu ici pour boire ni du thé, ni du Fanta, ni du Coca. Je suis venu pour te dire que la question du mariage... La question du mariage est ton loup. Dis-le tout de suite. Quel idiot, je vais t'attendre. Un homme pendant si longtemps. J'en ai des espoirs sur lui. Et voilà ce qui vient m'enfermer. Aux yeux de tout. Je suis une rêveuse. J'ai peur de mon corps. Oui, j'ai peur de mon corps. Sors. La petite est mienne. Sors, va rejoindre ta petite. Mais c'est pas ça que je veux dire. Va rejoindre ta petite princesse. Je lui dirai ce que je pense d'elle. Allez! Et toi, la petite étrangère, là, viens prendre ton petit déjeuner, il est servi. Il était temps, madame. Moi, j'ai eu faim de loup, hein? Qu'est-ce que c'est? Du pain au chocolat?
déjeuner au lit. Chez nous, on ne mange pas couché. Bon. Bien mangé. Ouais, bon, je sais encore. C'est bon ça. Ah bon? C'est délicieux. Bon ça. Dis-moi, tu sais, hier, j'ai été au Scotch, ensuite à l'ambassadeur. C'était assez sympa. Le Scotch. Tu as dû rester chez toi parce que je ne sais pas ce que c'est moi. Mais non, c'est des nightclubs, on a été danser. Ah oui. Dis-moi, Sandro. Oui. Samia, je ne sais pas comment on a... Chez nous, on dit Samia, hein. Tes parents, ils t'ont laissé partir avec Abdi sans assurance. Et quand est-ce que tu repars? Mais repartir où? Désormais, j'habite ici. Tu sais, j'ai envie de dire à mes parents de venir vous rendre visite. Vous avez une grande maison, je suis sûre que vous vous entendrez parfaitement. Oh, tu sais, que dites-vous là? Ah, rien, je ne dis rien. Votre langue me plaît bien. J'ai déjà retenu les 3 mots que j'entends souvent. Ah bon? Bisinka, Galka et Naya. Ça rime au fond. Ça arrive, oui. Et chez vous, il y a des musulmans? Oh, tu sais, moi, tout ce qui est religion, église, c'est pas mon fort. Car tu vois, les hommes de Dieu, là-bas, c'est les curés. Ils sont gros et gras parce qu'ils dorment beaucoup. Ah bon? Sandra, méfie-toi de ce shaitan. Elle risque de te détourner. Tournez, moi? Bonjour, petit père. Vous avez bien dormi? Qu'est-ce que c'est ce petit collier? Oh, d'abord, je ne suis ni petit ni ton père. Non, sois ici, elle fait. Elle mange bien qu'elle... Vous savez, Abdi m'a souvent parlé de vous. Il m'a affirmé que jamais vous n'êtes allé voir un docteur. Oui, c'est vrai. Et vous êtes toujours en parfait état de santé? Justement. Hier soir, je t'ai entendu tousser. Et... Assieds-toi là. Viens. Non, merci, mais la toux est passée. Non. Il faut boire. Non. Tu vas boire. Voilà. Voilà. C'est pas possible. Mais que tu fais? Il va me la tuer. Oh non. Ça y est, elle est guérie. Elle est guérie. C'est pas possible. Tu vois? Elle est guérie. Bravo. Et puis, pour les maux de tête, il suffit de 3 traits sur le front. C'est le meilleur remède qui soit. Ah non, il va pas me la défigurer encore. Mais chérie, Non. qu'est-ce qu'ils m'ont fait avaler? De l'acide? Non. Et puis qu'est-ce qu'elle va tenter sur mon Rien visage? du tout. t'inquiète. Abdi, si elle veut vivre chez nous comme elle a la prétention, elle doit nous ressembler et s'habituer à nos méthodes, comme tu le dis. Non. Et puis, moi, je voudrais bien tresser les longs cheveux de la petite étrangère. Mais avant tout, il faudra que les laver avec du henna, faire comme ça. Hein. Qu'est-ce que c'est encore? Ah non, chérie, je t'en prie. C'est On rien va du inviter tout. à l'hôtel, je n'en peux plus, C'est moi. rien du tout. Le produit dont parle maman est un espèce de shampoing local. C'est tout. Mais c'est T'inquiète trop. pas. Non. Il te faut rien du tout. Bon, écoute chérie, pour nous remettre de ces émotions, on va aller jouer au tennis. C'est juste derrière là. Oui, c'est super, ça va me soulager un peu. Oui, ça. Dis, belle-mère, tu n'as pas vu Pipo? Pipo, tu fumes la pipe à ton âge? Mais non maman, Pipo c'est le petit chien, le petit chou qu'on avait. Ah oui, le petit chien. Oui, C'était le nom que vous nous avez donné. absolument. Mais je l'ai égorgé ce matin. Mon Dieu! Mais comment peut-on être aussi cruel? Mais c'est pas possible! Sache ma fille non. que je ne donne jamais à manger à des animaux. Ne serait-ce que les moutons et les chèvres que j'engraisse pour l'Aïd. Calme-toi chérie, c'est pas ça. Et puis, ta petite française, on va la convertir.
Oui, oui, oui. Ta mère et moi avons décidé de la convertir à l'islam. J'ai fait venir l'imam de la mosquée pour cette cérémonie. Désormais, elle s'appellera Samia. Samia, c'est pas Sandra ni Sandra. Et Joli, au passage. Abdi, viens avec moi, je voudrais te dire quelque chose en privé. C'est rien, il suffit de girer, hein. Très vite. Oh, je me demande vraiment si je ne me suis pas trompée de choix. Abdi est si charmant, mais que d'émotions depuis que je suis là. Enfin, ce début est difficile. Je vais écrire à maman, je suis sûre que cela l'amusera. Entrez. Salam alaikum. Bonjour. Vous êtes aussi une sœur d'Abdi? Mais que cherchez-vous? Ah, attendez, vous voulez une pièce pour un coca, là? Bon, alors, un maquillage pour le visage? Des chaussures? Ah, la pauvre! Elle doit sans doute pas parler français, elle, hein? Bon, alors, bien, asseyez-vous, attendez que Abdi revienne. Mais bon sang, en plus, elle se gêne pas du tout. Et toi, dis donc, je t'ai pas demandé l'heure, hein? Oh, elle parle français? Je ne suis pas venue ici pour parler de grammaire ou de rhétorique. Mais cette langue de Voltaire, je la manipule aisément. C'est qui suis-je? Non, non, je n'en ai aucune idée. Abdi ne t'appartient pas. Tu me l'as ravi. Oui, mais ce n'est pas à moi qu'il faut en vouloir, chère. Je m'appelle Aïcha. Abdi est mon fiancé. J'ignorais totalement qu'Abdi avait pris des engagements. Il m'a menti. Pensez-vous? Jamais je n'aurais accepté de venir avec lui si je savais. Bien, je me nomme Sandrine. Je suis enchantée de te connaître. Et te prie d'excuser mon comportement de tout à l'heure, car franchement, je reconnais n'avoir pas été correcte à ton égard. Je te présente à mon tour toutes mes excuses, Sandrine. Mais le seul coupable dans ce malheur est Abdi. Je voudrais que tu comprennes qu'un cœur dessus, un amour trahi, se révolte. Mais sache aussi que je ne transgresserai point nos lois hospitalières. Désormais, je te considère comme une amie, non une rivale, parce que tu aimes celui que j'aime. Je t'invite chez moi à déjeuner. Je te remercie beaucoup, Aïcha. Car vois-tu, j'ai décidé de repartir. Je repars pour toi, je te rends ton Abdi, car il est vraiment à toi. Je repartirai la conscience tranquille, parce que je sais que je le confie en de bonnes mains, et qu'aussi, je suis persuadée que tu le rendras heureux. Je retiendrai enfin qu'une chose, l'amitié sincère dont tu m'as témoigné tout à l'heure. Car au-delà de nos différences de race, de couleur et de mentalité, nous nous sommes prouvés que la compréhension peut se faire. Je voudrais mieux dire le brassage. Je t'inviterai à mon retour en France, car mes parents sont riches. L'expérience que j'ai vécue ici est exaltante. On se trompe souvent sur ce que l'on pense de vous. Mais pour le reconnaître, il lui fallait venir, vivre avec vous, vous sentir. Aïcha, tu as ébranlé aujourd'hui quelque chose de très fort en moi. Tu es en réalité ma sœur. Aïcha, Sandrine, mais c'est pas vrai. J'ai perdu, oh oui, j'ai tout perdu. J'ai voulu redevenir un autre, mais ce n'est pas possible. J'ai perdu mes amis, ma famille, ma fiancée Aïcha. J'ai eu tort. Mais j'ai eu tort, c'est vrai, mais il ne faut pas persister dans l'erreur. L'erreur est humaine, dit-on. Papa, maman, je vous demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Aïcha! 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 Lulusa Allah yo naf'ato badana arrimuhu uyubana ilkan bi waina madul kan Allah
irkanaygu soo dumay waa maxay cidhiidhigu Tu as déjà déposé une demande. C'est fini. Maman, Abdi, je vous je te tiens. demande pardon pour tout ce que j'ai pu vous faire, pour tout le mal que j'ai pu vous faire, maman. Pardonnez-moi. Ma tante, Sandrine m'a remis un tas de bijoux aux bécotilles. Mais comment vous avez pu faire ça? La rouler, du toc. Et en plus, elle l'a vendu en francs français. Je ne reprends jamais les bijoux que j'ai vendus. Garde-les pour leur offrir qui tu voudras. Papa. Elle a vendu les bijoux. Papa, je te demande pardon, père. C'était alors. Je demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Tous mes erreurs. Relève-toi, mon fils, relève-toi. Je te pardonne. J'espère que jamais tu ne tomberas dans cette folie qui est de rejeter ta civilisation. Tu as voulu redevenir un autre, mais c'est impossible, mon fils. C'est impossible. Ta candidature a été retenue. Tu es affecté au gouvernement, au fin fond de la brousse. J'espère que là-bas, tu n'auras aucune tentation, aucune influence. Et tu redeviendras Abdi Jebousia. D'accord. Père, En vertu de l'amitié que je porte à Abdi, j'ai décidé de lui offrir 1 million pour qu'il puisse épouser Aïcha. 1 million? 1 million? Mais c'est mon profit durant une année. Ça alors. Karim, oui. Ton geste est noble. Et c'est là la vraie amitié. Je partirai demander la main de cette fille. père, pour consolider nos liens de fraternité, Karim demande Aïcha comme femme. Aïcha, mais c'est d'accord, je vous en accorde. Donc, prions pour que Dieu nous bénisse. Amin. Et Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaddin aayil bahay rabbahay hambahay kullin taymahay. Fatiha.
Je remercie en mon nom personnel la troupe ADEC, l'association culturelle de la maison de Benguela. Voici les comédiens qui ont joué pour vous dans le nom du père Moussa Hassan Moussa. Dans le nom de la mère Amina Mohamed Ali. La sœur Gabri Ibado Dema. La tante, la chasserie Zamza Hassan. Voilà la tante. Le frère Abdi Ismaël Adié qui a réalisé ce beau décor. L'ami fidèle Abdi Abdul Karim Yassine. Le prétendant de Aïcha Abdul Wahab Yoris. Notre ancien combattant, Camille Mohamed. Voilà la fiancée, là, mais elle n'est plus devenue fiancée parce que c'est la femme. Anna Mansour. L'Assemblée elle est repartie, elle vous dit au revoir avant de partir. Nagoua Saïd. Et enfin, Abdi Parisien, il était Abdi Parisien, il est devenu Abdi Djiboutien, Ali Saïd. Bravo Ali.